Une icône au-delà des apparences. Bienvenue dans ce documentaire exceptionnel consacré à Sophie Marceau, une figure emblématique du cinéma international. Née le 17 novembre 1966 à Paris, cette actrice française a traversé 4 décennies sous les projecteurs, marquant l'histoire du 7e art avec des rôles inoubliables dans La Boum, Braveheart et The World Is Not Enough. À 58 ans, en cette année 2025, elle demeure une personnalité fascinante, alliant une élégance naturelle à une résilience forgée par des expériences personnelles et professionnelles riches en contrastes. Ce récit, d'une durée exceptionnelle dépassant les 10 heures, vous invite à plonger dans les moindres détails de son parcours. Ses origines modestes dans la banlieue parisienne, son ascension fulgurante vers la gloire mondiale, l'évolution de sa fortune, les lieux qui ont façonné son intimité, les relations qui ont influencé sa vie, et l'héritage qu'elle lègue à l'avenir. Préparez-vous à une immersion complète, mêlant anecdotes, analyses et réflexions sur les coulisses de la célébrité. Commençons ce voyage fascinant, en remontant aux racines d'une future star. Les origines d'une destinée hors du commun contexte familial et enfance à Gentilly. Sophie Danielle Sylvie Maupu, qui deviendra Sophie Marceau, voit le jour dans le 15e arrondissement de Paris, un quartier animé mais sans prétention. Peu après sa naissance, sa famille s'installe à Gentilly, une commune ouvrière de la banlieue sud de la capitale, où elle passe la majeure partie de son enfance. Fille de Benoît Maupu, un chauffeur routier au caractère robuste mais discret, et de Simone Maupu, une vendeuse dans un petit commerce local, elle grandit dans un foyer modeste où les fins de mois sont souvent difficiles. Cette simplicité marque profondément son caractère, lui inculquant une valeur fondamentale, l'humilité. À l'âge de 9 ans, en 1975, le divorce de ses parents introduit une rupture significative. Sophie et sa sœur aînée, Sylvie, née en 1960, restent principalement sous la garde de leur mère. Ce bouleversement familial, bien que douloureux, renforce les liens entre les deux sœurs et avec Simone, qui se démène pour offrir une stabilité malgré les contraintes financières. Les souvenirs d'enfance de Sophie évoquent des moments simples, des promenades dans les rues de Gentilly, des jeux avec des amis d'école, et des après-midi passés à lire ou dessiner, une passion qu'elle conservera toute sa vie. Les premières aspirations et la découverte du cinéma. Dès son plus jeune âge, Sophie montre une sensibilité artistique. À l'école, elle se distingue par sa créativité, participant à des pièces de théâtre amateurs organisées par ses professeurs. Cependant, à 13 ans, en 1980, son destin bascule grâce à une rencontre fortuite. Une amie de sa mère, Elisabeth Rapucki, agente artistique reconnue dans le milieu parisien, remarque le potentiel de la jeune fille lors d'une visite à la maison familiale. Persuadée que Sophie pourrait briller à l'écran, elle l'encourage à passer une audition pour La Boum, un film de Claude Pinoteau centré sur les aventures d'une adolescente, Victoire Vic Berton. Sans aucune expérience préalable, Sophie se présente à l'audition avec une nervosité palpable mais une authenticité désarmante. Sa fraîcheur et son naturel captivent immédiatement l'équipe de tournage. Le film, sorti le 22 décembre 1980, devient un succès retentissant, attirant plus de 4,5 millions de spectateurs en France et s'exportant avec succès en Europe. Pourtant, son cachet initial de 3 000 francs, équivalent à environ 13 000 € actuels, ajusté à l'inflation, reste dérisoire, reflétant une époque où les jeunes talents n'étaient pas toujours rétribués à leur juste valeur. Les débuts de la célébrité et les défis précoces. La sortie de La Boum propulse Sophie sous les feux de la rampe. À seulement 14 ans, elle devient une figure adorée des adolescents, incarnant une héroïne relatable confrontée à l'amour et à l'identité. La suite, La Boum 2, 1982, renforce cette popularité, avec un cachet de 70 000 francs, environ 24 000 €, marquant une première étape vers une reconnaissance financière. Cependant, cette soudaine exposition pose des défis. Les paparazzis envahissent sa vie privée, et les attentes du public pèsent lourdement sur ses épaules encore fragiles. Parallèlement, elle poursuit ses études à distance, jonglant entre les tournages et les cours, une discipline qui impressionne ses proches. Sa collaboration avec Gérard Depardieu dans Force à Gane, 1984, élargit son répertoire, lui permettant d'explorer des rôles plus matures. Puis, sa rencontre avec Andrei Hulowski sur L'amour braque, 1985, marque le début d'une relation personnelle et professionnelle intense, ouvrant la voie à une carrière artistique audacieuse. Ces premières années posent les bases d'une trajectoire unique, mêlant succès populaire et quête d'authenticité.
L'ascension vers la scène internationale, les premiers pas à Hollywood avec Braveheart. Les années 90 marquent l'émergence de Sophie Marceau comme une star internationale. En 1995, elle rejoint le casting prestigieux de Braveheart, réalisé par Mel Gibson. Dans le rôle de la princesse Isabelle de France, elle apporte une touche de grâce et de subtilité à cette épopée historique, qui remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film, et génère 210 millions de dollars au box-office mondial. Bien que son rôle soit secondaire par rapport à celui de Gibson, sa performance attire l'attention des critiques et du public américain, marquant son entrée dans le cinéma hollywoodien. Ce projet représente un tournant financier. Si ses cachets des années 80 se chiffraient en milliers de francs, ceux des années 90 atteignent plusieurs centaines de milliers de dollars par film. Cette transition reflète une reconnaissance croissante, bien que Sophie reste discrète sur les montants exacts, privilégiant une approche professionnelle sobre. Ses collègues, dont Gibson, soulignent sa capacité à s'adapter à un environnement exigeant, loin des studios français familiers. La Bond Girl et la diversification artistique. En 1999, Sophie atteint un nouveau sommet avec The World Is Not Enough, où elle incarne Elektra King, une Bond Girl face à Pierce Brosnan. Ce rôle, complexe et ambigu, lui permet d'explorer une facette sombre et manipulatrice, contrastant avec son image adolescente de la boom. Le film, avec 361 millions de dollars de recettes mondiales, consolide sa notoriété internationale. Derrière les scènes d'action, elle apporte une profondeur psychologique, impressionnant les producteurs de la franchise James Bond. Parallèlement, elle diversifie ses talents. En 2000, elle écrit et joue dans La Fidélité, un drame introspectif qui révèle son aptitude à la scénarisation. 2 ans plus tard, en 2002, elle réalise Parlez-moi d'amour, son premier film en tant que réalisatrice, une œuvre personnelle explorant les relations humaines. Ces projets, financés en partie par ses propres fonds, témoignent de sa volonté de contrôler sa carrière artistique, même au risque de s'éloigner des productions lucratives. Les collaborations et les campagnes publicitaires. Sophie collabore avec des réalisateurs prestigieux, comme Roman Polanski dans La 9e porte, 1999, où elle joue une mystérieuse assistante, et José Dayan dans des téléfilms comme Les Misérables, 2000. Ces expériences enrichissent son répertoire, la positionnant comme une actrice versatile. Sur le plan publicitaire, elle devient l'égérie de Chaumet de 2008 à 2016, incarnant une élégance intemporelle dans des campagnes de joaillerie, et de PSA Peugeot Citroën de 2010 à 2016, renforçant son image de femme moderne et accessible. Ces contrats, combinés à ses cachets cinématographiques, contribuent à une fortune estimée. Selon Celebrity Net Worth, elle posséderait 50 millions de dollars en 2025, tandis que People with Money, septembre 2025, avance 245 millions d'euros, incluant des revenus supposés de projets comme une ligne de parfum ou des investissements immobiliers. Ces chiffres, bien que spéculatifs, soulignent l'ampleur de son influence économique et culturelle. Les refuges d'une vie sous les projecteurs, les premières demeures et l'intrusion médiatique. Dans les années 80, Sophie vit avec sa mère dans un appartement modeste à Gentilly, un espace simple mais chaleureux. Après le succès de la boom, elle déménage dans un logement plus spacieux à Paris, mais l'attention des paparazzi devient envahissante. Ces intrusions la poussent à chercher des refuges plus discrets, un thème récurrent dans sa vie. Elle décrit cette période comme un apprentissage forcé de la gestion de la célébrité, une leçon qu'elle appliquera dans ses choix futurs. La vie nomade avec Andrzej Ulowski. Sa relation avec Andrzej Ulowski, débutée en 1985, l'entraîne dans une vie nomade. Ils partagent une maison à Varsovie, en Pologne, où naît leur fils Vincent en 1995. Cette période est marquée par des allers-retours entre la Pologne, Paris et la Corse, où la famille possède une maison héritée des grands-parents de Sophie. En 1999, dans une interview à Elle évoque cette maison corse comme un sanctuaire loin des regards, un lieu où elle se ressource avec Vincent, loin des tournages et des flashs. Les acquisitions et la quête d'ancrage. Après sa séparation avec Zulowski en 2001, elle s'installe à Saint-Germain-des-Prés, dans un appartement acheté avec ses premiers cachets significatifs. Cet espace devient un refuge alors qu'elle élève Vincent seul. Cependant, la vie urbaine la fatigue, et elle exprime ce besoin d'évasion dans Marie-Claire en 2003. J'ai besoin d'air, d'un lieu où je peux être moi. Elle investit alors dans une maison de campagne à Fromont, en Seine-et-Marne,
acquise en 1993. Cette propriété, entourée de nature, est décorée avec soin. Des fleurs séchées ornent la cuisine, et un atelier de peinture reflète son amour pour l'art. En 2002, après la naissance de sa fille Juliette avec Jim Lemley, elle déménage à Neuilly-sur-Seine, une banlieue cossue offrant sécurité et espace. Cette maison, bien que luxueuse, reste un lieu familial plutôt qu'un symbole de statut. Après sa rupture avec Lemley en 2008, elle continue d'alterner entre Paris, Neuilly et Fromont, cherchant un équilibre entre vie publique et privée. Les amours d'une vie en lumière. Andrzej Hulowski, une passion artistique. À 17 ans, Sophie rencontre Andrzej Hulowski sur l'Amour braque. Leur différence d'âge, 26 ans, et leur tempérament passionné forgent une relation intense. Ils vivent ensemble à partir de 1985, collaborant sur des films comme Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989. Leur fils Vincent naît en 1995, mais les tensions créatives et personnelles mènent à une séparation en 2001. La mort de Hulowski en 2016 la marque profondément, comme elle le confie à Le Figaro, « Il a été mon mentor, mon amour ». Jim Lemley et la naissance de Juliette. En 1997, elle débute une relation avec Jim Lemley, producteur américain rencontré sur Fire and Ice. Leur fille Juliette naît en 2002, mais leur histoire s'achève en 2008, marquée par des divergences professionnelles. Sophie assume seule l'éducation de Juliette, démontrant sa résilience. Christophe Lambert et les années médiatisées. De 2007 à 2014, elle partage la vie de Christophe Lambert, une relation sous les projecteurs. Leur rupture en 2014 est attribuée à des différences personnelles, mais reste discrète. Entre 2016 et 2019, elle fréquente Cyril Lignac, une romance surprenante. Depuis 2020, elle est avec Richard Caillat, un architecte offrant stabilité. Une philosophie de l'amour. L'amour est essentiel, mais il ne doit pas me définir, déclare-t-elle dans Elle en 2010. Cette vision guide ses choix, privilégiant l'indépendance malgré les défis. La fortune d'une carrière d'exception de début modeste à une richesse croissante. Ses débuts avec la Boom, 3000 francs, contrastent avec les millions de Bravart et The World is Not Enough. Celebrity Net Worth estime sa fortune à 50 millions de dollars en 2025, tandis que People with Money propose 245 millions d'euros, incluant des contrats publicitaires et des projets supposés. Investissement et style de vie. Elle investit dans l'immobilier, Saint-Germain-des-Prés, Fromont, Neuilly, et refuse l'ostentation, préférant des voitures Peugeot ou Citroën. En 2015, elle décline la Légion d'honneur, renforçant son image d'indépendance. Un héritage au-delà des écrans, une carrière diversifiée. De la Boom à une rencontre, 2014, elle explore tous les aspects du cinéma, refusant les stéréotypes. Ses enfants, Vincent et Juliette, portent son héritage, protégé de la médiatisation. Une voix pour l'authenticité. En 2025, sa discrétion, rares apparitions à Cannes, contraste avec son passé. Elle peint, expose et déclare dans Le Monde « Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une femme qui a vécu selon ses convictions. » Une vie, un symbole. Sophie Marceau, c'est l'histoire d'une enfant de Gentilly devenue icône, d'une fortune bâtie sur le talent, et d'une femme cherchant la paix. À 58 ans, sa vraie richesse est sa fidélité à elle-même. Merci de m'avoir accompagné. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires pour partager vos impressions. À très bientôt.